Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Face au récent drame lié aux éboulements de suite d'orpaillage dans les cercles de Kéniéba et Kankaba, le Conseil des ministres a pris des mesures drastiques pour responsabiliser les autorités locales et renforcer la réglementation du secteur minier artisanal. Lors de sa session du mercredi 5 mars 2025, le Conseil des ministres a annoncé la révocation immédiate de plusieurs responsables administratifs sécuritaires jugés impliqués dans la gestion défaillante des sites d'orpaillage. Parmi les personnes concernées figurent les préfets et sous-préfets de Kéniéba et Kankaba, ainsi que les responsables locaux de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale des eaux et forêts, de la protection civile et de la protection de l'environnement. Cette décision fait suite au drame survenu le 29 janvier à Kokoyo, cercle de Kankaba, et 14 février de Bilali Koto, cercle de Kéniéba, où des éboulements ont causé plusieurs pertes en vie humaine. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ces incidents tragiques nécessitent une réponse ferme pour prévenir de nouvelles catastrophes. Toujours au pays. Le mercredi 5 mars 2025, de nouvelles taxes sur les télécommunications et le mobile monnaie sont appliquées au Mali. Ces mesures fiscales qui affectent les recharges téléphoniques et les transactions financières suscitent des réactions mitigées au sein de la population et des opérations économiques. Une taxe de 10% sur les recharges téléphoniques, réduisant ainsi le montant réellement crédité sur les comptes des utilisateurs. Par exemple, la charge de 1000 francs de francs CFA ne rapportera plus que 900 francs CFA au crédit, une taxe de 1% sur les retraits via mobile monnaie doublant les frais pour certaines transactions, un retrait de 10 000 francs CFA qui entraînait auparavant 100 francs de CFA de frais coûtera désormais 200 francs de francs CFA. Ces enlèvements sont destinés à alimenter le fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social, selon le communiqué officiel d'Orange Mali. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres des rencontres destinées aux étudiants dénommées Masterclass citoyenne. La Masterclass citoyenne organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est une mission d'éducation civique, citoyenne, de développement personnel et d'engagement patriotique pour faire des étudiants des citoyens modèles et responsables. Elle consiste pour le ministre chargé de la construction citoyenne d'animer des modules sur la citoyenneté et les universités publiques ou privées au cours de l'année universitaire 2025 en vue de renforcer le rôle des étudiants dans la refondation du Mali. Le mercredi 5 mars 2025, l'ancien premier ministre malien Moussa Mara a été convoqué par la Cour suprême du Mali pour une audition devant la chambre d'instruction. Après près de 7 heures d'échange, l'ex-chef du gouvernement est rentré chez lui sans aucune charge ne soit retenue contre lui. Dans un message publié sur sa page Meta, Moussa Mara a tenu à clarifier les raisons de sa convocation et à exprimer sa gratitude envers ses soutiens. Mara a précisé qu'il avait été entendu par la chambre d'instruction en sa qualité de témoin dans le cadre d'une affaire judiciaire non précisée.
Après près de 7 heures d'échange avec la chambre d'instruction de la Cour suprême où j'étais entendu en qualité de témoin, je sors après avoir fourni toutes les informations et connaissances relatives au dossier en question, a-t-il déclaré sur sa page Meta. À présent, l'actualité internationale. En visite officielle en Côte d'Ivoire, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est entretenu le mercredi 5 mars 2025 avec son homologue Alassane Ouattara. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont lancé un appel aux pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger afin qu'ils réintègrent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lors d'un point de presse à l'issue de leur échange, Alassane Ouattara a souligné que la situation sécuritaire et socio-politique dans la sous-région restait préoccupante, nécessitant une assistance humanitaire et sécuritaire accrue. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour convaincre nos frères de l'AES de revenir dans la CEDEAO car il en va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré le président ivoirien. Le président ghanéen John Dramani, quant à lui, a affirmé son engagement en faveur de l'intégration régionale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest poursuit activement son projet d'intégration économique régionale avec pour objectif la création d'une monnaie unique l'éco d'ici à 2027. La CEDEAO a réaffirmé son engagement à instaurer une monnaie unique l'éco d'ici à 2027. L'annonce a été faite lors de la 11e réunion du Conseil de convergence tenu à Abuja en présence des ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. Les avancées concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour le lancement de l'éco ainsi que les enjeux cruciaux liés à cette initiative ont été au menu des discussions, indique un communiqué de la CEDEAO. Macky Sall, ex-président du Sénégal, fait face à une situation précédente alors qu'il est déclaré persona grata au Maroc, accusé de corruption par le nouveau gouvernement sénégalais. Il se retrouve à la croisée des chemins entre la justice de son pays et un isolement diplomatique qui pourrait marquer la fin de son influence politique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien.